peux mettre. C'est toi Fibre qui commence ou c'est Pia qui... C'est Fibre. Alors, accélérateur, bouton A. Et attention, appuie un petit peu sur la gauche, pas trop. Voilà, là c'est bon, t'es sur la route, tu peux continuer. On a démicroté notre ami Alex. Tu peux t'asseoir sur le fauteuil s'il te plaît. Voilà. Attends, je vais te poser le micro. Merci. Ça va aller avec les lunettes? Il y a un arbre là, j'ai peur de... Oh mon dieu, c'est le moustique! Ah non, c'est un arbre qui pend du rétro, C'est le excusez-moi. Oh là là. Ouh. Je me sens un peu animal avec ce... On est prêt, c'est super. Il a le truc aussi. Super. Bonsoir. Ah, bonsoir. On accueille aussi Diren qui va animer avec moi, qui va co-animer avec moi. Bonsoir Diren. Ça va bien. Voilà, donc on a... Enchantée. On se connaît pas du tout, Diren et moi. Donc on a Pia également, voilà, qui travaille un peu partout, qui va nous dire ce qu'elle fait, ce qu'elle écrit. Et puis Fibre Tigre aussi. Salut. Qui Un écrit. inconnu, il débute dans le jeu vidéo. Ouais, il y a plein d'inconnus, plein de débutants. En fait, on se connaît tous, c'est fou. Ouais, c'est vrai. Ce monde est minuscule. Ouais, c'est voilà. On m'a dit récemment, on m'a posé une question, on m'a dit quel est le secret du monde du jeu vidéo que le grand public ne sait pas? Et j'ai dit le secret, c'est que tout le monde se connaît. Ouais. C'est un mini monde. Le secret, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'aiment que ce qu'on ne croit. Ouais, Ah bon, aussi. après, ouais. Ici, Aussi. on s'aime tous. Voilà, c'est ça qui est beau. Et on a tous le même maillot. On est fatigué un peu de la vie aussi. Tu vois, on a plus de jus pour se taper dessus, quoi. Ouais, non, là on est fatigué. Non, et puis on est bien. On va prendre notre temps, on va faire ça tranquillement. Et puis ça devrait bien se passer. Nous, on se connaît tous, mais les gens ne vous connaissent pas Ouais, forcément. absolument. Donc on va vous laisser vous présenter. Fibre, vas-y, commence. Bonjour, je suis Honneur aux Fibre animaux. Tigre. On va dire que mon métier, mes revenus, on va dire, c'est de fabriquer des jeux vidéo. Voilà. Ok. Le mec, il fait pas rêver Et déjà. par exemple, le dernier, Alors, c'est quoi? Alors, j'ai fabriqué avec la société Miklo un jeu vidéo qui s'appelle Out There sur mobile. D'ailleurs, il y a un des cadeaux que je propose qui est lié à ce jeu. Donc voilà, ça s'est bien passé. Toujours avec cette société, je fabrique un autre jeu qui s'appelle The Sigma Theory. Là, je suis depuis déjà 1 an et demi dessus. Alors rapidement, Out There, c'est quoi Out comme There, type de jeu? C'est un jeu. C'est un super jeu. C'est un jeu mobile. Vas-y, fais tes selfies. C'est un jeu Voilà, mobile. Pia, comme à la maison. Alors, il faut que je me concentre sur ce putain de bus là. Ouais, ok. Ne crache pas le bus. Ok. Donc Out There, Donc- qu'est-ce que c'est comme type de jeu? Out There, c'est un roguelike dans l'espace, très narratif. C'est aussi un jeu qui a une particularité parce que si vous n'aimez pas trop Out There, je vous dis, c'est un jeu quand même qui a été fait avec 0 €, donc soyez pas trop dur, voilà. Je vais être hyper chiante, mais ma mère, elle sait pas ce que c'est qu'un roguelite. Un roguelike. Ouais. Ah ouais, c'est bien, c'est bien bien. sûr. Mais d'ailleurs, peu de gens ont joué à Rogue ou à NetHack qui sont les fondamentaux du roguelike. Non, mais je pense que même qu'il y a des joueurs qui ne savent pas ce que c'est qu'un roguelike. Et que c'est un mot valise qui veut tout dire et rien dire. Alors effectivement, le roguelike c'est une typologie. Alors, je vais pas dire des trucs trop chiants. Une typologie de jeu qui date années 80-90, dans lequel on n'a qu'une vie. Et quand tu dois rentrer dans un donjon, tu dois avancer le plus loin possible, tu dois revenir. Et quand tu meurs, tu peux sauvegarder, mais à ce moment-là, le jeu s'arrête. Et tu peux reprendre ta sauvegarde, mais quand tu meurs, c'est terminé, il faut recommencer à 0. Voilà. Ta sauvegarde est automatiquement effacée. Voilà. Alors, tu peux copier ta sauvegarde. Alors, pendant que tu joues, tu vois, sur PC, tu coupes-colles ta sauvegarde et après tu peux la reprendre, par exemple. Ça, c'est une pratique qui s'appelle le safe scumming dans le monde du roguelike. Et c'est déconseillé, non pas parce que tu perds ton honneur en faisant ça. C'est un peu le cas. triché. Ouh. Non, mais surtout, ça ne t'aide pas à progresser. Voilà. Il y a un jeu vidéo, le roguelike par excellence, qui est toujours en développement depuis 1981. Ça s'appelle NetHack, très, très passionnant, un peu austère à jouer. Mais il y a le meilleur joueur du monde de NetHack, il ne gagne qu'une seule partie sur 2. Donc c'est vraiment un jeu très difficile. Et moi-même, je n'ai jamais réussi à atteindre 10% de NetHack alors que j'ai beaucoup tenté. Alors du coup, la question c'est Out There, est-ce qu'on peut le finir? Oui, moi je l'ai fini. Ah J'ai eu une des fins. Moi, je finis 100% de mes parties. Non mais le mec il l'a écrit. Non, Ça dit pas si tu les finis bien. Non, mais ça veut dire que quand tu connais le jeu bien, tu es à l'aise, tu vois.
Oui, non, il y a une vraie courbe de progression sur Outzer. Ça veut dire que moi je suis nulle et que je n'apprends pas vite parce que je n'arrive toujours pas à finir mes parties. Ça fait longtemps que tu es dessus. Ouais, ça fait trop longtemps. Ah mais il y a un mode facile maintenant. Il y a une update gratuite. Ouais, mais si tu lances le mode facile, tu perds aussi ton honneur. Non, au contraire. Alors justement, jouer avec le mode facile. Aucune pression. Comme ça, normalement, t'es sans langue de bois là-dessus. Non, bien sûr, le mode facile, il a été demandé. C'est moins, si tu veux, Outder, c'est aussi le fait que mourir, c'est une grande aventure, tu vois. Bon, et puis il y a des gens qui ont dit on aimerait bien vivre. Bon, bah alors vous voulez vivre, on vous a fait un petit mode facile. Mais c'est pas un mode super facile non plus, hein. C'est cool. Ok. Voilà. Mais je pense qu'il faut prioriser une des ressources par rapport aux autres. Et ça te permet d'avancer, de faire des sauts de puce plutôt que d'essayer de tout avoir. Oui, il y a plein de stratégies. Voilà. On en parlera après. Et du coup, Pia, toi, tu fais quoi? Alors moi, j'écris. Et du coup, je présente mon jouet maintenant ou pas? Après, mon cadeau. tout à l'heure. Alors moi, j'écris. Donc moi, j'ai été journaliste spécialisée dans les jeux vidéo, mais dans plein d'autres sujets aussi, ce qu'on sait moins pendant des années. Et j'ai toujours voulu écrire pas que des articles. Donc récemment, j'ai écrit pour The Game, j'ai écrit pour un magazine Xbox sur un jeu qui a été développé à Valenciennes. Super Info Game Rubica, qui s'appelle Anarcute, qui a gagné le Ping Award l'année dernière. J'avais fait un bel article de 4 pages sur ces jeunes développeurs. J'ai fait un bel article de 1 page sur ce jeune développeur-là pour The Game il y a quelques temps déjà. J'écris aussi avec Geek, le magazine papier. Et surtout, voilà, là, ce que j'espère pouvoir annoncer bientôt, c'est que normalement, je signe des contrats avec des maisons d'édition pour des vrais livres. Ouh c'est vrai, ça fait longtemps que tu teases là-dessus. Ça fait longtemps que je suis dessus, etc. Donc, il y a ça. Et on a aussi une grosse actu avec Diraen en commun en janvier prochain. On vous lance un truc vraiment. Alors, on va vous embêter un peu, hein, les garçons, parce que c'est un truc 100% filles et 100% geek à la fois. Il faut, pourquoi pas. Alors, anecdote, quand j'ai rencontré Pia, alors Pia, secret de Pia, hein, elle a une sœur jumelle qui la ressemble, mais sosie, d'accord. Et cette sœur fait du cosplay. Ouais, mais moi, je le savais pas. Merci, Attends, moi, je le savais pas. merci. Je le savais pas. Et je vais à la Japan. Je connaissais bien Pia. Je connaissais pas du tout qu'elle avait une sœur. Je vais à la Japan et là, cette jeune fille me reconnaît. J'ai dit, hey, Pia, ça va? Elle me dit, tu déconnes, je suis pas Pia. Et je ne comprenais pas, je croyais qu'elle se foutait de ma gueule, tu vois. Et ça a été vraiment extrêmement pénible. Sachez que si vous voyez quelqu'un qui ressemble à Pia, qui est déguisé en Super Mario, par exemple, c'est pas du tout Pia. Voilà. Ouais, la même en plus petite, c'est pas moi. Popette, je te salue. Non, mais attends, elle est rigolote. Elle fait du cosplay. Elle fait de l'effeuillage burlesque. Elle est beaucoup plus petite. Oui, si vous la voyez nue, c'est pas Pia. C'est moi, si vous me voyez nue, c'est pas moi. C'est mon alibi, je paye très cher cette fille. Donc voilà, merci. Tu pouvais dire autre chose, tu pouvais parler de moi, vraiment de moi, pas parler de ma sœur. Non, mais on a eu des belles discussions ensemble, tu pouvais parler de ça. Voilà, elle pleure un peu. Bon, on va parler des cadeaux. Fabuleux. Alors le tien est en train d'être. Attends, c'est top. Comme ça. J'en ai plein. Super, merci beaucoup. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est génial. Ne plante pas le bus. Ça c'est un. Regarde le bus. Alors ça, je vais le montrer. Ah putain, je suis assis sur un truc. Alors ça c'est un jeu de cartes que j'ai fait avec des potes. Et ça c'est le proto. Alors j'apporte que des protos. Si vous êtes fan des choses collector un peu moches, si vous êtes un fanboy les a de manipulés, Fibre tout ça, etc. Non mais même c'est, je sais pas. Alors est-ce que ce jeu va marcher ou pas? Mais en tout cas. Voilà, donc vous avez un proto d'un jeu de cartes qui va être qui est commercialisé, mais qui va être retapé, tout, etc. Donc là, toutes nos erreurs, toutes nos choses qui sont pas tout à fait légales, tout ça, c'est dessus. Donc vous aurez cette version-là. Voilà. Et ça s'appelle Je préfère. Le jeu s'appelle Je préfère. Voilà, vous avez une autre version qui est en vente actuellement sur Amazon, mais ça c'était le prototype. Alors ensuite, les documents de game design de Outzer, mais t'es fou quoi. Alors attendez. Donc ça c'est un gros. Je me suis ruiné en encre. Ça c'est donc génial. J'ai imprimé. Donc c'est des extraits de documents de game design d'un jeu. Tu donnes pas ton secret. Qui s'appelle Le Naufragé. Et qui ensuite a changé de nom, qu'on a appelé Drifter, et que finalement on a appelé Outder au final. Donc au début, ça s'appelait Le Naufragé. Et donc il y a tout ce qu'on a écrit depuis le tout début, c'est-à-dire j'ai écrit une nouvelle d'introduction, toutes les règles qu'on a abandonnées, où Michael m'a dit ça on le prend pas, ça c'est pas bien, voilà. Non, je suis concentré. Et donc voilà, donc j'ai fait une petite compilation de documents que vous verrez pas, qui sont pas officiels et qu'on a un peu abandonnés. Donc si vous aimez le jeu, ça peut. Et puis c'est marqué confidentiel dessus. Oui, c'est marqué confidentiel parce qu'il y a des trucs, il faudrait pas trop les dire, j'en ai un peu honte. Et aussi il y a comment ça s'appelle, Si vous voulez apprendre à faire un jeu qui marche, ne regardez pas ces documentations. Non, au contraire, c'est-à-dire que j'avais jamais fait de jeu vraiment commercial, professionnel avant. Donc c'est aussi
bah, voilà, c'est aussi un point de départ si vous voulez faire un jeu, quoi. Ok. Alors ça, c'est un artwork unique qui est signé Quentin Vijoux d'un point and click que j'ai fait qui s'appelait Corridor. Donc il est très beau. Quentin, c'est un illustrateur reconnu qui a fait 2 BD et c'est très joli. Donc là encore, c'est un jeu qui est fait à 90%. C'est très compliqué de sortir un point and click. Donc le jeu est un peu abandonné et sortira bientôt. Mais enfin, il sortira, non. Et c'est toi, dessus? Non, c'est pas moi, c'est le héros qui C'était s'appelle la Hugo. question que j'allais poser. Regardez ce petit personnage bedonnant avec ses lunettes. Merci, c'est gentil. Donc, c'est qu'on t'aime comme ça. C'est Hugo, et il s'appelle, c'est un comptable. Et voilà, il fait des tas de blagues sur la comptabilité. C'était très intéressant. Alors ça, c'est super intéressant. C'est toujours un artwork de Quentin Vijoux. Et ça, c'est un. Alors moi, avec Mickaël, j'ai des tas de projets dans les cartons, puisque Mickaël, il vient me voir et puis il me dit. Pas moi. C'est qui non, Mickaël Mickaël, c'est mon associé de Miklo, avec qui j'ai fait Outdare et que je fais actuellement Sigma. Et souvent, Mickaël me dit, vas-y, fais-moi un jeu sur la cuisine, par exemple, tu vois. Donc, je fais un projet et puis il dit, bon, on va pas le faire finalement. Et donc, du coup, j'en ai plein. Et là, c'est un jeu auquel on a un peu poussé qui s'appelle Cliff World, un tactical qui se passe dans un monde qui est une grande falaise. Voilà. Et donc, on doit jeter les gens par-dessus la falaise. Et le héros, alors, petite anecdote, le héros s'appelait Fall. Et quand Quentin fait le character design, il dit, moi, j'aimerais bien que le héros soit une fille. Voilà. Du coup, maintenant, on va dire, si Cliff World se fait un jour, le héros sera une fille qui s'appelle Fall. Et c'est vachement bien. Voilà. J'adore ce jeu, j'aimerais trop le faire. C'est cool, c'est bien vendu en tout cas. Moi je connaissais pas. Enfin, non, mais de toute façon, il n'y a pas une ligne de code qui est faite. Par oui, contre, mais tu pars du principe que voilà, le monde sera sur une falaise. Déjà rien que ça, pour moi, que tu dois pousser les gens. Alors en plus, non, c'est encore plus. Mais pourquoi tu. Enfin, je sais pas si tu dois aller plus loin. Non, attends, je te dis un truc de ouf. Le pitch, tu vois. En fait, c'est un post-apo. Qu'est-ce qui se passe? C'est un monde genre normal. Et un jour, le monde il bascule à 90 degrés. C'est-à-dire, tu vois, imagine là, t'es 90 degrés, on tombe. C'est-à-dire, tout ce qui est horizontal devient vertical, tu vois. Ouais. Et 1000 ans après, les gens sont adaptés. Ils sont devenus ce qu'on appelle arpenteurs, c'est-à-dire ils escaladent en permanence, ils vont vers le haut, ils croient qu'en haut il y a un paradis. Voilà. D'accord. Et donc c'est un post-apo, tactico, la flanc de falaise, avec du narratif et tout. Il est écrit, j'ai trop envie de le faire, mais c'est cool, ça. Dans longtemps, on va dire. Voilà. Ça marche. Et toi, ton cadeau, Pia? Alors moi, mon cadeau, je vous ai pas rapporté un cadeau du jeu vidéo parce que je suis une journaliste indépendante, donc je ne suis pas allée voir mes amis éditeurs pour leur demander de me donner des produits gratuits. Quelle intégrité. Ouh. Et puis honnêtement, j'avais oublié. Alors je suis partie vous chercher, regardez, les Ferrero Rocher, parce que les fêtes de l'ambassadeur sont bien sûr les meilleures. Et l'ambassadeur aujourd'hui c'est Mickaël. Donc si vous voulez gagner cette incroyable boîte de Ferrero Rocher, donc elle est garantie sans game over, c'est pas possible de perdre avec eux. Sauf si vraiment vous voulez manger tous trop vite, vous allez être malade. Mais globalement, ça va bien se passer. Voilà, une boîte de Ferrero Rocher. Plein de beaucoup fun. de plaisir, oui. Ah ouais, c'est bien. Ça c'est classe. C'est classe, c'est original en tout cas. Et surtout, c'est totalement indépendant. Et donc du coup, Mickaël, comment est-ce qu'on fait pour gagner ces cadeaux? Alors justement, je me posais la question et en fait, déjà, on débattait un petit peu sur les Ferrero. Oh, les Ferrero, ça va, ça se conserve longtemps, ils vont plus être bons. Est-ce qu'il y aura une dédicace de moi dans la boîte? Mais je n'intéresse personne. Pourquoi pas. Ah non, ils sont au taquet sur les Ferrero. Ah ouais, non mais c'est. Vous êtes fous. Franchement, je pars avec mes cadeaux. Le truc collector de ce génie à ma droite, en fait, et vous voulez les bonbons. Moi, je vous propose déjà 2 trucs. Soit on fait un cadeau commun, soit on les met à disposition séparément. Eh ben non, mais il faut les mettre séparément. Comme ça, les gens, ils choisissent 5 gagnants. Ça marche. Alors moi, je vais proposer un truc pour les Ferrero Rocher qu'on n'a pas fait jusque-là. C'est un don aux enchères. C'est-à-dire que les gens qui donnent, donc on va commencer à partir d'€1, 1,42 €, on garde le 42 à la fin. Mais c'est celui qui aura mis le plus pendant cette heure-là qui remportera des Ferrero Rocher. Oh. Donc toujours avec ce 42 centimes à la fin. Voilà. Donc celui qui mettra pendant cette heure-là. Donc tout ce que vous allez enchérir là à partir de maintenant, si vous voulez gagner les Ferrero de Pia, il faut que ça se finisse par 42. Exactement. Voilà. Donc ça voilà, on verra comment est-ce que ça séduit les gens. Et là, il faudrait décider pour le cadeau de Fibre un prix qui serait un prix fixe pour le coup. Alors on fait un package pour Non, un prix pour chaque. Un prix pour chaque. Ah un prix pour chaque alors. Un prix pour chaque, mais les gens, par exemple, s'il y a 4 personnes qui donnent le prix, c'est choisi au hasard, c'est ça? C'est ça, exactement. Et je peux fixer n'importe quel prix, il faut que ça termine par 42 ou je peux mettre un autre prix? 42, ce serait bien. On garde ce truc-là pour alors les gens. 2,42 €. 2,42 €? Bah ouais. Ok, d'accord. Donc on est d'accord, alors tu fixes un prix pour chacun ou on se dit 2,42 € et puis à chaque fois on offrira à quelqu'un? Exactement. Ok, 2,42 € et on choisit 5 gagnants. Exactement. Eh ben c'est super. Parfait. Comme ça.
D'accord. génial. Et donc, ce qui fait qu'en imaginant que ce soit 2,42 € qui soit le maximum pour les Ferrero Rocher, il gagnera aussi les Ferrero Rocher. Mais je pense que les Ferrero pourront monter super haut. Après, il faut pas oublier qu'il y a du caritatif derrière. Absolument, donc, absolument, c'est l'idée. Si vous avez un grand cœur... Oui, alors sur Twitch, oui, c'est ça. On est sur Twitch. Voilà, Twitch, twitch.tv/DesertBus. Je suis déjà fatigué. DesertBusFR. Twitch.tv/DesertBusFR. ou pas? Comment? Oui, je vais un peu dormir, mais je pense un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Il est pas mal ce jeu, hein, finalement. Je trouve que... Je vais dire un truc, c'est que quand j'ai une dure journée de travail, je fais un truc, c'est que je lance Assassin's Creed Unity ou Syndicate et j'essaie d'ouvrir tous les coffres, tu vois. Il y en a vraiment des millions, tu vois, et ça m'hypnotise, je suis tranquille, je suis zen, et là, peut-être je vais faire ce jeu parce que vraiment, ça me détend. Ah, mais il paraît qu'il y a de vraies Attends, t'es pas là depuis 10 minutes et ça y est, direct en bâche sur Assassin's Creed? Non, j'aime beaucoup Assassin's Creed. Toi, regarde ça pour la fin. J'ai joué à Assassin's Creed pour me détendre. Oui, il dit que ça le détend, c'est le but du jeu vidéo. Il est cool. Hein. Juste, moi, j'ai vu passer une petite question dans le chat. Vous pouvez nous rejoindre et poser des questions dans le chat. Il y a des gens qui demandent est-ce qu'il y a un jeu qui t'a inspiré à Out There? Bien sûr. Je vais même dire que Out There, on va dire, c'est un honteux mélange de plagiat, de tas de choses qui ont existé avant. La grosse inspiration, c'est un jeu des années 80 dont la musique a été faite par Jean-Michel Jarre, qui s'appelait Captain Blood. Voilà, l'Arche du Captain Blood, donc qui ressemble beaucoup à Out There, à part que c'est un peu comme Derrick. Tu vois, Derrick, c'est une série télé qui avait des qualités. Ça va, ma mère connaît. Non, mais voilà. Et alors, dans les années 80, c'était vachement bien d'être vieux et de regarder, d'être sur France 3, de regarder Derrick. Aujourd'hui, Derrick, c'est un peu mou, tu vois. Et là, c'est des jeux des années 80, ils ont beaucoup de qualité, mais ils sont durs à jouer. Et simplement, c'est une version un peu revampée, mobile, cool du jeu qui s'appelle L'Arche du Captain Blood. Après, on a pris des mécaniques de tas d'autres jeux. Par exemple, on a pris une mécanique dans Elite, qui est celle dans un même espace de stockage, de faire coexister des modules de jeu et des modules de vaisseaux et du stockage de ressources. Exactement. Voilà. Et j'ai entendu parler aussi de Mass Effect. Alors ça c'est marrant, Mass Effect, parce que... Parce que pas du tout. Non. Moi je m'occupe pas du design graphique, de la direction artistique, mais le boss de BioWare, le directeur créatif de BioWare, qui s'appelle Mike Ledlow, voilà. Il est venu nous voir, il a dit ça ressemble un peu quand même. Mais il a dit c'est très bien, ça va, c'est cool. Donc ça, on a eu son approbation, ça va. Voilà. Non, mais maintenant, si vous voulez, Out There, c'est un peu... moi, ça m'a pris beaucoup dans ma vie. Et j'ai pas pu voir Gravity parce que j'en pouvais plus de l'espace, quoi. Et en plus, je continue à travailler sur Out There parce qu'on va faire une série d'updates gratuites toute l'année. D'accord. Voilà, la dernière update où il y a un mode facile, entre autres. Elle est gratuite, mais il y aura plein, il y aura du contenu en plus. J'aime bien quand tu me regardes pour parler du mode facile. Gratuit. Et facile, voilà. Et voilà. Et sinon, on travaille sur Sigma Theory. Ouais, j'ai vu apparaître. Et j'ai même pas. Du coup, tu m'as même pas permis de jouer au prototype alors qu'on en avait parlé. Je peux pas te l'envoyer. Je passe. Ouais. Non, vraiment. Voilà. La semaine prochaine. On va Allez. On a fait un prototype. Tapez 1 si vous voulez que je passe la semaine prochaine jouer au prototype de Sigma Theory. Petite anecdote sur le prototype de Sigma Theory. Et qu'est-ce que c'est déjà? Alors Sigma Theory, c'est le prochain jeu de Miklo. Donc dans la chronologie, c'est quand Out There est sorti et qu'on a commencé un peu à gagner un peu d'argent. Il y a Mickaël qui m'a dit ce serait bien de faire un jeu sur Homeland. Un jeu Homeland, House of Cards, tu vois. Mais qui soit en lien avec Out There. Okay. Et donc c'était un peu compliqué. Et j'ai proposé lui et moi, on a fait plusieurs échanges. Tapez 1. Et puis qu'est-ce qu'il y a quoi? Il tape 1 pour que je vienne chez toi pour essayer chez vous au studio. On vous filmera tout ça. Et donc j'ai travaillé un an à écrire un gros document de design, et vraiment des milliers de pages, enfin on va dire des centaines de pages. On est au millier en tout cas. Et pour document de game design, on a pris 3 jours, je l'ai tout exposé. Il a dit banco, on a discuté de certains aspects du jeu. Par exemple, le héros est un homme. Voilà, il m'a dit est-ce qu'on peut en faire une femme? C'est une question qui est intéressante dans le monde du jeu vidéo, et c'est difficile parce que pour diverses raisons. Et on s'est mis à raccord sur certains trucs. On va parler du terrorisme. Alors c'est une question qui est un peu brûlante en ce moment. On va parler de la politique à haut niveau. Voilà. Vous allez parler du terrorisme. Ah, d'accord. Excuse-moi, terrorisme. C'est-à-dire que c'est un jeu vidéo. Par exemple, quand j'ai commencé à écrire le jeu, il y avait Al-Qaïda.
Et aujourd'hui, il n'y avait pas Daesh, par exemple, ça n'existait pas. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis obligé d'ajuster le jeu à l'actualité, c'est un peu particulier. Mais c'est très intéressant. Voilà, sera un jeu d'espionnage, de politique de haut niveau, et très narratif, voilà. Un peu sérieux, il y a un peu moins d'humour que dans Outer. Voilà. Ok. Alors, je rappelle juste qu'on est là pour le secours populaire. On n'a pas cité une seule fois le secours populaire depuis le début. Pourquoi est-ce qu'on roule, Michael? Pourquoi est-ce qu'on joue? Ils sont clean, pourquoi ce secours populaire. Pourquoi est-ce qu'il y a des sous qui apparaissent là-haut, là-bas? Je sais pas faire comme un météo. Donc ça, ce sont des sous qu'on récolte pour le secours populaire. Donc voilà, si on vous demande de bien vouloir donner des sous pour le cadeau de Pia. Attends, je vais essayer de... Là. Ok. Voilà, tous ces sous seront donnés au secours populaire pour la bonne cause, pour les Pères Noël verts. Et comment on fait pour donner de l'argent au secours populaire, Michael? Très bonne question. Alors il y a un petit lien en dessous de la fenêtre Twitch, donc twitch.tv/desertbcfr, qui permet d'aller directement sur helloasso.com, qui est notre partenaire qui s'occupe de tous les paiements. Et donc on paye par carte bleue tout simplement. Donc il y a une question qui posait la question. Voilà, c'est ça. Non. On ne peut pas. En fait, l'an dernier, on le faisait comme ça aussi. Est-ce qu'on peut payer en cash? Est-ce que les gens peuvent envoyer des... Non. Alors, oui et non, parce qu'en fait, on a à côté... mais ils le gardent. En fait, on a une brocante solidaire à côté qui est tout plein de jeux qu'on met à disposition des gens. Donc, on récupère des sous et qu'on va ajouter après à cette cagnotte-là. Mais pour le coup, là, il faut être capable d'être à Paris et de venir à la brocante. C'est vrai. Mais si les gens veulent payer par PayPal et qu'ils peuvent pas, ils peuvent directement aller sur le site du Secours Populaire et donner des sous. Donner des sous directement, ça passera pas par l'opération Desert Bus. Ça sera pas comptabilisé. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ça fera toujours des sous pour le Secours Populaire. Voilà, exactement. Voilà, donc je rappelle rapidement pour les cadeaux. Donc celui qui donnera plus de 1,42 €, 2,42 €, le maximum avec 42 centimes à la fin. D'accord. Tu es obligé de répondre à toutes mes questions. Oui, alors qu'est-ce qu'on a là en ce moment à gagner? Parce qu'il y a les invités précédents qui sont passés aussi. C'est tout ce qui a noté là, les deux dernières lignes. Alors, il y a Mélanie qui est passée. Oui. Pour Transform Ice. Oui, elle est repartie. C'est ça, elle est repartie. Mélanie. Elle est partie prendre alors son train. donc du coup pour 3,42 €, le petit bus en pack Transform Ice avec des peluches. Oui, c'est ça, il y a des peluches dedans. Trop bien. Transform Ice. Donc vous enchérissez à 3,42 € et on tirera un vainqueur qui gagnera exactement. On tirera au sort un vainqueur qui gagnera ce cadeau-là. Et puis pour 6,42 €, il y a 3 packs manga. Alors c'est Iseki Nicho. Voilà, Iseki Nicho, si je dis pas de bêtises. Qui est donc une société. C'est ceux qui étaient juste avant nous en fait. Donc Alex et Delphine qui ont la totale de leur collection, donc des grands sacs que viens les remontrer rapidement peut-être juste en les posant comme ça en passant devant rapidement tel de téléachat. Et bon, du coup, tu étais content de l'article que j'ai fait. 60 € de bouquins. On parle un peu. On les a montrés tout à l'heure, mais ils sont vraiment magnifiques, quoi. Et je gêne complètement Fibretique parce que... Non, c'est pas grave. Franchement, enfin, le jeu devient un peu palpitant, là, tu vois. On met un petit peu d'animation. Voilà, donc merci Fibre. Justement, ça pourrait être un défi, ça. En fait, sur Hello Asso, vous avez une petite ligne défi, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Alors, la petite ligne défi, donc l'idée est de pouvoir donner des sous pour que l'un d'entre vous puisse avoir un défi. Donc, si vous donnez 10 000 €, je crache le bus. T'es d'accord ou pas? Ah ouais, le défi. Ça fait mal, non, je veux pas qu'on mais non, 10 000 €, on est déjà à 8 000. On crache à 1 km de l'arrivée. Si quelqu'un donne 10 000 € maintenant. Ah, 10 000 € comme maintenant. ça, d'un coup, cash, ça va. Ah, cash. Ok, faut y aller là. Ça se négocie. Ouais, faut y aller, Il y a quelqu'un, une société qui a donné 6 000 € c'est bien ça. Pour débuter la chose, c'est pour ça que... Ouais, dis donc que j'ai pas demandé à Fibre s'il a validé mon papier sur son jeu. C'était très bien. J'ai écrit ce papier. Bravo. J'invite tous les journalistes à écrire des papiers. Je les valide. Non, c'était très bien. Théorie, je t'ai pas fait valider le papier, faut pas déconner. Non. On a des questions sur le post-publication. Tout à fait. C'est comme ça que ça se passe chez nous. J'avoue que d'ailleurs, je l'ai pas pu valider avant la publication. En fait, ils n'ont pas besoin d'animateurs. Ils font le truc. Vas-y, pose-moi vos questions. Je vous trouve un peu mou sur les questions là. Justement, on a des questions. Là, on n'osait pas vous interrompre dans votre conversation. Il y en a une, Calvin, t'as des questions. Sur le HP Spectre. Ah, enfin une question pour moi. Exactement. Alors, t'as le choix, je vais même te laisser choisir tes questions. Alors, quel est le pire jeu que tu as testé de ta vie ou pourquoi avoir quitté Gameblog?
Je vais répondre aux 2 questions si vous avez envie. Le pire jeu que j'ai testé de ma vie, bon, j'en ai testé beaucoup des mauvais parce qu'il faut savoir que j'ai travaillé pendant plusieurs années, avant justement de travailler sur le web, pour Future France, Yellow Media, je ne sais plus comment ça s'appelait après, et j'ai travaillé énormément pour le magazine officiel Nintendo. Donc en fait, tout ce qui sortait sur DS ou sur Wii, vraiment sur l'ensemble de la durée de vie, notamment de la Wii, on l'a testé et j'ai testé donc beaucoup de jeux pourris. En tout cas, mon pire souvenir de test, ça a été le jeu Fort Boyard parce que l'attaché de presse nous avait emmenés à Fort Boyard. Donc il y a des photos de moi avec Passepartout, genre comme ça, que vous ne verrez jamais. Et bien sûr, je me doutais que le jeu était mauvais, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Et en tout cas, c'est la plus mauvaise note, la plus pathétique que j'ai mise parce que la scène était surréaliste. On prenait tous une glace après avoir visité le fort et l'attaché de presse, il était en train de nous expliquer que bon, ok, le jeu il était pas terrible, mais ils avaient fait ce qu'ils pouvaient, ils avaient eu peu de mois pour le réaliser, nanana. Donc déjà, tu vois, ça puait. Et quand je me suis retrouvée seule avec le truc et que j'ai dû mettre une note, bah, ça a été vraiment... Ouais, ça a été vraiment naze et je pense que c'est voilà. Et sinon, le plus mauvais jeu de mots que j'ai fait, c'était sur un jeu sur les petits animaux. Et j'avais écrit que c'était un jeu à laisser sur le bord de l'autoroute pendant les vacances. Bravo. Ça craint. Hein. C'est glauque. Pourquoi je rigole? J'ai honte de rigoler. C'est la fatigue. C'est rire nerveux. Voilà, donc ça c'est drôle. Et puis je trouve comment Passepartout, bah écoute, on avait trouvé ça rigolo parce que il était vraiment petit. Alors on lui avait donné la boîte du jeu pour faire une photo avec une mise à l'échelle pour que les gens se rendent compte qu'il était vraiment petit. Ah ouais, non, mais c'était vraiment, c'est de bon goût en plus. Journalisme total. Mais j'ai mis une mauvaise note au jeu, donc l'honneur est sauf. Et sinon, pourquoi j'ai quitté Gameblog? Mais j'ai quitté Gameblog parce que... Attention, ne bâche pas. Hein, non, pas de problème. Okay. J'ai quitté Gameblog parce que ça... C'était trop gentil. Non. Mais non, c'est pas vrai. Mais parce qu'ils le savent, je le leur ai dit, et ils le savent, je les ai quittés pour des raisons financières. Et de ligne éditoriale. Mais ça, j'ai pas le droit de les dire, c'est ça? Non, écoute, tant qu'on ne bâche personne et que globalement. Non, mais voilà, c'était pas très cher payé et j'étais pas vraiment d'accord avec le système des premiums, notamment faire des vidéos drôles et tout. J'étais pas à l'aise. Et je voulais surtout pas me retrouver le samedi après-midi à boire du banga et manger des chips avec des gens qui avaient payé pour ça, quoi. D'accord. Très bien, c'est clair. Bon, est-ce qu'il y avait une autre question? Ambiance. Et moi, j'ai une question pour Fibre que je viens de lire. Est-ce que tu n'aurais pas envie de développer un Desert Bus 2? Mais alors actuellement, je suis... alors, Sigma Theory, ça va être énormément de travail. Mais en plus, chez Miklo, on est sur d'autres projets. Je peux pas trop en dire. Mais donc... Est-ce que tu as avancé sur le truc sur lequel tu m'avais teasé, dont on peut pas parler? Je peux pas, on va pas en parler de tout ça. Mais c'est le truc que tu m'avais teasé tout à l'heure aussi. Et il va se passer plein de choses après le live. Encore autre chose. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire plein de projets pour qu'il y en ait un qui réussisse. Par contre, il y en a un que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, je vis une histoire d'amour incroyable avec un jeu vidéo que je suis en train de faire. Et c'est un jeu vidéo que je fais depuis 2 ans et demi et qui va être fini dans 8 ans. Mais on peut déjà y jouer. Il s'appelle The Beautiful Walk. Donc c'est un jeu dans lequel c'est sur TheBeautifulWalk.com. Même toi tu galères à le dire. Ouais, The Beautiful Walk quoi. Et c'est un comment ça s'appelle? C'est un jeu dans lequel tu comptes les kilomètres que tu fais vraiment tous les jours dans la vie réelle, tu vois. Et ça te met sur un parcours autour de la Terre de Paris à Paris, tu vois, par Google Maps. Et tous les 10 km, ça t'envoie une photo de là où t'es. Et tu as une petite aventure à la Out There dedans. Et ce qui est ouf dans ce jeu, c'est que ça me fait voyager. C'est-à-dire que du coup, je me suis renseigné sur des tas de villes et de villages dans le monde. Et là, notamment, je suis en train de faire au niveau du parcours, je suis en Colombie. Et au niveau des aventures, je suis au Tadjikistan. Et je suis en train de découvrir le Tadjikistan. Et alors, je trouvais ça bien, ça me dépaysait. Et là, je découvre le Tadjikistan. Et le Tadjikistan, c'est un pays incroyable. Je suis... Quand je me lève le matin et que je sais que je vais devoir travailler sur The Beautiful Walk aujourd'hui, je suis hyper content. C'est vraiment mon bonheur. Je vis des moments intenses, c'est merveilleux. Excusez-moi, je partage ma passion. Tu nous fais rêver, hein. Voilà. Non, mais il y a 1000 joueurs et comment ça s'appelle Il y a 1000 joueurs, mais tu joues ou tu le développes? Non, moi je joue et on peut y jouer d'ores et déjà. Et on a 1200 joueurs et la première, c'est une jeune fille qui s'appelle Julie. Elle a fait 5600 km et elle est en Iran là. Ça fait 2 ans et demi, elle a fait 5600 km en vrai. Est-ce que tu sais comment elle les fait? Est-ce qu'elle elle marche fait 10 toute la km journée par jour. Ouais, bien sûr. Pas mal. Mais il y a des gens, on a une jeune fille qui fait 45 km par jour. Non, c'est pas ça.
Voilà. À main, à pied. Ouais, c'est beaucoup, mais elle fait que ça. Voilà. Mais nous, on a ses stats. Elle marche. On a ses stats. Ouais, mais c'est assez cool. C'est une randonneuse extrême. Et c'est un projet à but non lucratif. Donc voilà, c'est vraiment un projet plaisir. Plus bas. Qu'est-ce qu'il met? Non, c'est juste pour avoir le nom du... Ah, c'est gentil. Un tout petit peu plus haut. Hop, stop. Non, recule. Non, mais c'est bon, les gens, ils ont vu. Bouge plus. Mais j'en parlais, c'était juste pour dire. Voilà, bah reviens, remets-le là. Et il y avait une question pour Diraen qu'on a vu passer. Hop. J'ai Merci. pas vu. Je sais pas, à la régie, là, il y avait une question pour Diraen. Moi, je peux balancer des dossiers sur Diraen si vous voulez. Non, c'est pas nécessaire, c'est pas moi l'invité, moi je suis l'animatrice. T'es sataniste ou pas? Non. T'as un médaillon. Diraen, il y a 10 jours, elle a lu, merde. elle a lu en public sur la scène d'un théâtre les plus beaux poèmes de son adolescence. Et on a découvert un pattern terrible, c'est que quand Diraen était jeune, tu l'as fait en public, Diraen, il y avait 200 personnes 2 fois. Donc il y a au moins 400 personnes qui les ont écoutées, qui ont bien rigolé. Émo. Elle était hyper émo et J'ai dit ça au hasard en plus, c'est pas pour troller. Non, c'est vrai. Elle était hyper mais émo. tellement. Et en fait, elle avait appelé ses poèmes d'après des chansons de Mylène Farmer. J'avais 14 ans. Et franchement, je réfléchis à t'en écrire un avec un nouveau titre de chanson de Mylène Farmer pour toi. Parfait. Pourquoi tu lâches ce dossier comme ça? Non, mais parce qu'elle sait très bien que du coup, je vais mentionner le fait que si elle est au courant, c'est parce qu'elle était avec moi sur scène. J'ai fait la même connerie. Des extraits de son journal intime de quand elle avait 14 ans. Oh là C'était pas mieux. C'était aussi con. Et t'étais émo ou pas? Ah non, j'étais pas émo. J'étais. Non, c'était déjà une grande écrivain. Et je t'ai épargné le passage où j'ai écrit. C'est drôle. J'ai failli écrire à philosophe avec un F. C'est drôle comme on peut écrire un mot aussi noble avec une faute d'orthographe. 14 ans, la fille barrée, quoi. Bon. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez vu d'autres questions? Est-ce qu'il y a des remarques Twitter, Facebook, des remarques Instagram? Ça peut exister aussi, pourquoi pas. Et c'est vrai que les gens laissent rarement de questions sur Instagram en photo. C'est des vraies questions. Original. Ah ouais, les gens ils pourraient écrire sur oui. des petites feuilles de papier et bien prendre sûr. des photos. Moi, je trouve ça super Ouais, classe. ça pourrait être sympa. Voilà. Si vous voulez. Eh bah oui, Ah. ça me va ça. Pour Fibre Tigre, Ouais. est-ce que tu as un jeu qui t'a étonné cette année et faire prendre la formulation au point d'être jaloux de ne pas avoir l'idée et de l'avoir réalisé avant? Mais ça, la question elle est pas innocente parce que je l'ai dit publiquement. Le jeu qui m'a vraiment fait chier, qui sorte et que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Lifeline. Vous voyez ce que c'est ou pas? Non, Ouais. moi pas Alors du tout. c'est un hit sur mobile. Et en plus, ce jeu, il veut dire tellement de choses de partout. C'est un jeu dont on va mettre des années à tirer les enseignements. Donc déjà, c'est un hit sur mobile. Ok. Il est aussi sur smartwatch. Donc le concept, c'est un astronaute qui est sur une autre planète. Ou une astronaute. Ou une astronaute, oui, tout à fait. Parce qu'en anglais, c'est totalement Ah, indéfini. c'est le jeu avec les notifications. Voilà, exactement. Ouais, mais Et ça le mec, m'étonne il te pas que dit, tu sois jaloux, il est génial. Ne plante pas le bus. il te dit, voilà, je viens de m'écraser, est-ce que je vais par là, est-ce que je vais par là? Et toi, tu lui donnes des consignes, en gros, tu vois. Et le mec, il les fait en temps réel. C'est-à-dire que s'il dit, je vais mettre 3 heures pour aller à la montagne là-bas, il t'envoie une notif comme dans 3 heures. Et le jeu, il t'hypnotise petit à petit parce que tu commences à recevoir des SMS de ce truc et tu fais pas la différence avec tes SMS de pro ou tes SMS de potes, tu vois. Donc tu vis une expérience incroyable. Et d'ailleurs, ça m'a tellement fait chier parce que moi je suis là, je dis ouais, je fais de la fiction interactive, tout ça. Et le mec, il y a un truc qui comme ça, tu veux. Ce jeu, il aurait pu sortir dans ma tête, je m'étais dit tiens, il faudrait que je fasse ça et qu'il sorte. J'ai dit bon, je l'ai pas fait, tant pis, tu vois. Mais là, il est venu de nulle part. J'ai jamais imaginé un jeu comme ça aussi simple, tu vois. Donc il m'a bien baisé et j'étais vraiment en colère le jour où il est sorti. Il y a eu une suite qui s'appelle Lifeline 2 qui n'a pas très bien marché, mais je suis actuellement sur effectivement un projet de type Lifeline qui sera quand même très différent parce qu'on n'est pas là pour copier les gens, mais qui sera excitant, espérons-le. Voilà. Très bien. Lifeline alors. Lifeline sur mobile. Okay. Ah ouais, c'est vraiment à essayer, ça coûte pas cher et c'est vraiment super cool. Okay. Parce qu'en plus, tu vois, quand il te dit bon bah, je sais pas si je vais pas mourir de froid cette nuit, je vais me coucher. Au bout d'un moment, tu fais mais j'ai pas de nouvelles. Est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce que c'est vraiment super bien foutu, juste avec des notifications. C'est magique. D'accord, bah j'essaierai ça. Okay. C'est bon, il faut leur petite conversation d'après. Ouais, mais ils sont bien comme à la maison. Mais oui, je lui disais attends-moi, faut qu'on papote après. Non mais tu rentres à la maison tout de suite après. T'as mon numéro donc. Mais oui, je sais, on s'appelle. Mais vous pouvez rester après. Vous pouvez rester après. Tu restes, t'étais là un peu plus tôt. On peut boire un verre. On peut boire un verre après. On peut boire un verre. Du travail.
Oh, arrête. Non, vraiment, si t'as besoin, sur quoi je suis en train, sur quoi je vais travailler ce soir, c'est je fais aussi ce qu'on s'appelle des live escape. Vous savez, on vous enferme dans une pièce. Vous avez une heure pour en sortir. J'ai aussi un dossier sur Fibre Tigre à ce sujet. Voilà, et donc je suis en train de faire la deuxième avec celle de l'entreprise pour laquelle je travaille, qui est très très ambitieuse, très 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 compliquée. Ce serait une pièce très très dure. Et je l'ai livrée en janvier. Et depuis janvier, toutes les semaines, on me demande des modifs. Et là encore, on m'a encore demandé des modifs. Mais je me plains pas, tu vois, c'est le boulot. Mais c'est dur. Hein. C'est comme faire un site web. Quand on dit que c'est des modifs, qui sont de l'ordre de l'amélioration. C'est non, on veut plus de ça. Ah non, mais alors. Attention, hein, moi je connais Chloé et Bruno, alors il faut vraiment pas critiquer. Alors, hein. c'est exactement comme. Alors c'est marrant parce que c'est des bugs du réel. C'est-à-dire que quand tu livres quand tu codes un jeu, des fois il y a des bugs, tu vois. Ouais. Il faut le débugger. Bah là, tu donnes ton jeu. Tu dis par exemple, il faut qu'il y ait, tu vois, un coussin orange là. Et les mecs, ils te disent, écoutez, on a regardé, on peut pas faire ça. C'est pas possible. On a tout fait, on a mis des coussins toutes les fois, c'est pas possible, tu vois. Donc là, il faut que tu refasses le truc. Donc en gros, tu es confronté en permanence au fait de recréer de recréer les éléments que tu avais. C'est comme des itérations en fait, comme pour un jeu. Ouais, bien sûr. Mais le problème, enfin là, ça fait depuis janvier. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Puis c'est tellement difficile à faire que je le fais pour le défi, on va dire. Voilà. Mais du coup, j'ai bien aimé. Moi, je l'ai essayé ta pièce. J'ai bien aimé. Et je suis sortie. Alors, il faut savoir t'es coincé dans une pièce. Tu as 1 heure pour résoudre suffisamment d'énigmes. En fait, ça se suit pour sortir. Et nous, on est sortis à 59 minutes et 30 secondes. Je me suis même demandé si elle nous avait pas alors fait cadeau. C'est une bonne remarque parce que nous, notre pièce, c'est une pièce un peu salope parce que si tu n'y arrives pas, avec les indices, tu n'y arrives pas. Tu vois. On te dit, voilà, c'est fini. Ouais. Si tu y arrives, tu y arrives. Mais il y a normalement les pièces mainstream, tu vois, AAA, on va dire, parce qu'il y a ça à Paris, c'est des pièces qui mettent exprès des énigmes très dures à certains endroits pour contrôler le temps et qui font exprès que tu sortes à 30 minutes de la fin, après un suspense de ouf, et tu as l'impression d'être surhumain, tu vois, d'être super intelligent quand tu sors de la pièce. C'est de la très bonne mise en scène, je respecte ça. Ça te donne mais bon, après, moi j'aimerais bien. Tous les modèles sont intéressants, mais c'est pas le modèle que je suis en tout cas pour faire ce type de jeu. Et pour les gens qui se posent la question, donc on est en train de parler d'escape game. Qu'est-ce qu'un escape game? Alors je peux vous interrompre juste une petite seconde, justement, c'est parce qu'on me fait des signes depuis tout à l'heure de l'autre côté. En fait, on demande aux invités de participer au tirage au sort justement des cadeaux précédents. Ouais. Et en fait, on m'a dit, demandez-leur un chiffre de 1 à 20, c'est ça hein? Ouais, de 1 à 20. Comment? Entier, oui. Okay, il est lourd. Vas-y, dis-en un, toi. 19. Voilà, 19, ça te va? Je sais plus, c'était pour quel cadeau, juste pour rappeler, tu sais? Ah oui, c'était pour le cadeau de Tude qui était StarCraft 2 Legacy of Void. Voilà. 19. Voilà, donc 19, celui qui est le 19e à avoir donné, donc on verra. Hein, Bastien G. Sébastien G. Voilà. Donc Sébastien G, c'est toi. Il habite dans quelle ville, juste pour savoir? Tu sais, t'as ça ou pas? 2 petites secondes. Donc Sébastien G. G2. Je te piégerai pas la prochaine fois. Ah, la barque est close. La Barthe-sur-Lèze. Ok, c'est donc Sébastien de la Barthe-sur-Lèze. Je pense qu'il doit y en avoir qu'un. Et à un moment, c'est pas Pia qui conduit le bus? Eh ben, tu peux lui donner la manette. Parce qu'il est quelle heure? De toute façon, elle est là pendant 2 heures et conduira le bus. Quoi qu'il arrive, elle est coincée. Donc voilà, elle est coincée. Elle le sait, elle redoute. Ouais, non. Je vois, regardez, elle fait sa petite tête de Pia. J'aime pas trop les jeux de course. C'est pas un jeu de course, ça tombe bien, c'est un jeu de lenteur. C'est un jeu de lenteur. Donc tiens, on va faire le changement. Vous allez switcher de place. Tu veux prendre mon micro? Et puis pour je peux avoir le trône quand même. Ouais, tu vas avoir l'autre micro. Ne lâche pas l'accélérateur. Tu peux ne pas parler pendant 2 minutes quand même. Voilà. Tiens, attends, bouge pas, je vais te donner ça aussi. Voilà. Et puis hop. Ah non, mais c'est horrible. Je vais pas jouer longtemps. Enfin, tu vas. Si vous allez changer de place. Quand même. Tiens, change. Il dévie légèrement vers la droite ou pas? Oui, c'est ça. Bah oui. Ah non, je peux pas le faire. Et quelqu'un l'a déjà craché depuis hier ou pas? Non, non, personne. Depuis aujourd'hui, on a commencé tout à l'heure. Tu pourrais être la première. Non, non. On roule depuis 7h35 et personne n'a craché le bus, Pia. Jusqu'à moi. Donc ce ne sera ça pas toi. Le faire. Je trouve que ce jeu a un très beau symbole. Ouais. Parce que il faut rappeler un peu l'historique de ce jeu, c'est qu'il a été créé parce que c'était une époque le relou, où ça arrive souvent.
c'est que on disait les jeux vidéo est trop violent. Absolument. Le jeu Trop vidéo, sérieux, voilà, trop violent. Et là, mal. ils ont dit, bah voilà, on va faire un jeu sans violence, sans rien, et vous allez voir, ça va être chiant. Et c'est un peu un manifeste de liberté d'expression. Ouais. Voilà. Et la question de la liberté d'expression, on va dire, est une question très importante à l'heure actuelle. Ouais, Voilà. absolument, Donc, absolument, ouais, totalement. Ah ouais, c'est comme ça, et puis on le voit aussi. Moi, je vois aussi comme une sorte de long relais, de chaîne de l'amitié aussi entre différentes personnalités du jeu vidéo, et de se dire voilà, on est dans une sorte de grand tout, et puis. Ouais, enfin, des personnalités. Moi, je suis pas une Pierre, t'es personnalité, quoi. personnalité, Non. si, ça va. On te souhaite bon courage et on te dit qu'il faut rouler plus à gauche. Plus à gauche, comme ça. Mais non, vas-y, t'as toute la route. Mais non, moi je me dis, si je Non, vais- tu peux rouler au milieu. non, Ça va. Par contre, tu ne vas pas dans le fossé. Voilà. Alors, si tu vas dans le fossé, tout ça. Ouais, mais c'est stressant. Je me dis, si je suis un peu à droite, j'ai un peu plus. Il y a personne qui va venir en sens inverse, de toute façon. y a pas- non. Après, ça dépend si Pardon. Avec un peu de chance, Oui, tu peux parce arriver que à Las comme Vegas. les- Las Vegas, Ah oui, c'est parce dans que 25 en fait, minutes. Oh là en là. fait, c'est au bout de 8 heures. Donc, ça fait combien de Je suis temps comme les qu'on- petites vieilles, vous savez, qui 7h35. roulent en plein milieu de la route Et à 16h. 50, là, et personne n'osait doubler parce qu'on sait Ok. pas ce qu'elle risque de faire. Non, C'est ça- marqué là sur l'écran, regarde. Le bus roule depuis 7h35. Ah, Enfin, je sais pardon. pas, hein, t'es là depuis tout à l'heure. Excuse-moi, non mais j'arrive, je suis nouveau dans l'événement, je connaissais pas. Tu sais que Terry Pratchett, il a écrit un bouquin un roman sur les jeux vidéo. Ouais. Et dans ce bouquin, il invente un jeu dans lequel il faut aller vers Proxima du Centaure et ça dure 4 ans. Donc le jeu vidéo dure 4 ans. Il y a juste un petit point, tu t'approches de Proxima du Centaure et au bout de 4 ans, le jeu dit bravo, vous êtes arrivé, maintenant retournez chez vous. Et donc ça pourrait être le Desert Bus, mais sur 4 ans. Ce serait, Ouais. voilà, C'est le jeu de Molineux, ça. Voilà. Ah oui, c'est Molineux. Il est bien Molineux. Ouais, Écoute, c'est il vrai, vend tu ses l'aimes trucs bien. au Molineux. Moi, je le trouve très lucide sur ce qu'il fait. Est-ce Et, que c'est pas de la lucidité rétrospective? Non, Non, mais- est-ce que c'est pas un terrible Non, mais dans le cynique jeu vidéo, Il tu est dis cynique. n'importe quoi. C'est-à-dire que, je vais dire un truc. Tu fais Je un suis jeu sur quelque qui ressemble à rien. Ok, enfin, c'est Je un suis jeu, il est assise sur nouveau. quelque Tu vois. chose. Et les journalistes jeux vidéo, ils veulent absolument que tu leur dises c'est un FPS, c'est un RTS. Ils veulent pouvoir dire simplement le jeu aux gens. Tu vois. Ouais. Et du coup, tu es obligé de dire n'importe quoi. Tu es obligé de dire ouais, mon jeu, c'est entre la boulangerie et les FPS, tu vois. Et voilà, et les mecs ils disent ouais, c'est super. Et en fait, c'est pas du Ouais, tout ils ça. ont Donc- besoin de rêve avant même de voir le truc. et Oui, donc, parce que regarde, je suis sûr que dans ta bibliothèque Steam, tu as des jeux auxquels tu n'as jamais joué. Absolument. Est-ce que c'est plus de 51% de ta bibliothèque Steam? Je pense que oui. Tu vois? Et en fait, il y a même des gens, ils ont 90% de leurs jeux, ils n'y ont jamais joué. Et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que le jeu vidéo aujourd'hui, c'est un produit que tu dois vendre, mais qui n'est pas forcément joué. Mhm. Et justement, la question, au moment où tu dois, parce qu'à un moment, il faut gagner de l'argent pour pouvoir faire d'autres jeux vidéo, tu as fait ton jeu, et là, tu te dis comment je vais le communiquer pour que les gens achètent mon jeu, sachant qu'ils vont pas y jouer. C'est-à-dire que si tu dis mon jeu, il est bon, tu t'en fous, les gens ils vont pas y jouer. Tu vois, c'est Ouais. pas l'argument. Par contre, si tu dis mon jeu, il défend la cause des animaux, par exemple, mon jeu, si vous l'achetez, vous serez un mec cool. Tu vois, et ben ça, tout de suite, c'est des arguments qui parlent beaucoup. C'est un achat social, quoi. Voilà, exactement, tout Ouais. à fait. Ça Mais devient bien sûr, quelque c'est chose la base de du très marketing. particulier. Ouais, c'est ce qui fait aussi peut-être le succès de certains AAA, qui fait qu'il faut absolument l'avoir Ouais. cette année, sinon t'es pas dans le coup. Bah, déjà, le AAA, la base, c'est que souvent les trailers ne disent pas tout à fait la vérité sur la réalité du jeu. Voilà, ça, c'est la technique de AAA. Et puis, après, je pense pour les autres jeux, la technique, c'est plutôt parfois de jouer sur la nostalgie. Ça se fait beaucoup chez les indés, avec le pixel art, les choses comme ça. Parfois, c'est le jeu cool. Tu sais pas pourquoi, mais tout le monde dit c'est le jeu qui est cool. Tu l'achètes, et même s'il est pas très cool, tu as l'impression, tu as eu du bonheur parce que voilà. Oh, puis c'est surtout un jeu qui va être très bien référencé culturellement, c'est-à-dire qui va répondre à des attentes, qui aura bien senti l'air du temps, etc. Va aussi être beaucoup plus facile à vendre parce qu'on va dire c'est référence à tel film, à tel truc, etc. Et puis il y a une autre chose, c'est proposer un produit. C'est pas mal ce que fait Sony avec ses jeux cinématiques intelligents. Comme disait Fibre, on flatte l'acheteur. Il achète pas le jeu pour jouer au jeu, il achète le jeu pour ce que ça dit de lui. C'est tous les jeux de David Cage, jeu ou pas jeu, là n'est pas le débat. Moi j'ai ma réponse. Mais le but c'est d'acheter un produit culturellement plus élevé. C'est une question d'image. Tout simplement. Aussi faire croire, ça flatte l'acheteur, faire croire à l'acheteur, par exemple, qu'il est intelligent, extrêmement intelligent. Moi, je prends pas mal l'exemple du blockbuster Inception pour expliquer ça. Inception, c'est malin, c'est compréhensible par absolument tout le monde, mais la plupart des téléspectateurs lambda, des spectateurs lambda sortent du film et se disent « Oh là là, mindfuck, le truc, il est trop profond ».
mais je l'ai compris. Et en ça, mais si, t'es d'accord, hein, et en ça, c'est extrêmement bien réussi parce que du coup, ça crée un affect terrible parce que ça flatte. C'est aussi le cas, par exemple, de la licence Assassin's Creed. C'est du jeu pour les gogoles avec la course libre qui n'en est pas une, mais il y a tout cet habillage c'est elle qui a du mal d'Assassin's etc. Creed, hein, pas moi. Hein. D'accord. On avait dit Du on coup, bâche ça pas, se mais marre. sinon c'est pas grave. hein. Ah pardon, c'est un jeu très grand public et extrêmement accessible avec un gameplay bien calibré pour Moi, les j'achète grands tous et les les Assassin's petits. Creed dès leur sortie. Et j'y Et joue. surtout, Et j'ai c'est cet emballage, historico conspirationniste qui donne un petit peu la carte de visite de Assassin's Creed. Les gens y jouent, ils se disent oh là là quand même, Alors, l'histoire elle est folle. il y a un lien entre Dis-moi. Assassin's Creed et Half-Life. Ah, Qui est le suivant. Pourquoi il n'y a pas Half-Life 3? C'est ma théorie de la conspiration. Et pourquoi Assassin's Creed, c'est un peu lourdeau, on va dire, au niveau de l'histoire, ouais, sinon le reste est complètement, très bien. ouais. C'est que, à mon avis, il y a un problème de gestion de licence. C'est-à-dire que, vous savez que dans le jeu vidéo, il n'y a pas vraiment de propriété intellectuelle. C'est-à-dire que, si vous voulez protéger un jeu, vous êtes obligé de le saucissonner, de dire je protège le texte, je protège le key art, je protège le logo. Vous ne pouvez pas protéger le jeu en lui-même. Il n'y a pas de. Et puis, de toute façon, avec la Chine, Il on vous peut rien appartient pas, il n'y a protéger. pas d'auteur Voilà, avec c'est un ça. jeu vidéo. Et donc, on est obligé de raisonner en licence. Et il faut voir que Assassin's Creed, le coup des assassins templiers du futur, du passé, c'était super cool en 2000, c'est-à-dire il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, c'est un boulet, tu vois. Les mecs qui se traînent leur histoire. Et d'ailleurs, avec d'ailleurs, Black ils Flag, ont avec Unity, tué, ils essayent oui, ils enlèvent tué les séquences dans le Desmond, futur. Non, ouais. pas dans Black Flag, mais dans Unity. Ils enlèvent les séquences du futur parce qu'ils veulent se décharger de ce boulet. Et à mon avis, il y a un truc. Parce que les gens disent ouin, ouin, où est Half-Life 3 ? Je pense que c'est porté à Half-Life 3. Mais ouin, ouin, où est Half-Life 3 ? Half-Life 3 ne sortira jamais en tant que suite d'Half-Life 1 et 2. Parce que Half-Life 1 et un peu Half-Life 2, c'est l'homme à la cigarette, c'est la conspiration, si on vous dira jamais la fin, c'est le X-Files en fait des années du futur. En fait, je sais pas si vous savez, mais Half-Life c'est inspiré d'un film qui s'appelle The Arrival avec Charlie Sheen. C'est vraiment un copier-coller de ce film. D'accord. Et c'est-à-dire le héros, prenez le Charlie Sheen avec les lunettes, c'est Gordon Freeman. Hein, voilà. Et à mon avis, il y aura pas de Half-Life 3 parce qu'il y a ce poids de la licence. Et puis parce que Valve a autre chose à faire, quoi. Ils font de la réalité virtuelle. Il y a une question qui revient régulièrement dans le chat. Oui. C'est sur ton t-shirt. C'est Oui. qui ce BJ? Alors, BJ, c'est parce que je suis allé en Chine et Pékin, C'est Beijing. c'est Beijing. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas I love New York, c'est I love Beijing. Voilà. D'accord. Voilà. Ça, les gens pensaient à autre chose. Hein. Je sais pas. Parce que- Non, mais quand j'ai vu le t-shirt, ça a fait tilt. J'ai dit, moi j'aime la Chine. Et alors, anecdote sur la Chine et les jeux vidéo. Ouais. J'ai rencontré des Chinois là-bas et je leur ai dit vous aimez les jeux vidéo? Ouais, j'adore les jeux vidéo, je joue tout le temps aux jeux vidéo. Tu joues quoi? Et je joue à Counter-Strike et Super Mario, tu connais? Et mec, je ne connais pas Super Mario. Mec, il connaît pas Super Mario. Et je demandais à plein de gens. Et en fait, ils ne connaissent pas Super Mario. C'est Parce que- vraiment la séparation. Oui, c'est ça. Voilà, il y a un Japon, mur entre. Ouais, voilà. c'est ça. entre Et j'ai la vu Chine et des le jeux, Japon. des platformers qui reprenaient les assets son et visuels de Super Mario, qui s'appelait pas Super Mario. Mais là-bas, il y a pas, Nintendo, ça se vend sous le manteau. Mais c'est D'accord. pas, c'est amusant cette culture complètement différente, quoi. Ouais. Voilà. Et, D'accord. Et le jeu vidéo chinois, ça ressemble à quoi? C'était. alors c'est, Oh, c'est alors, du jeu en réseau, enfin pas en réseau mais en navigateur, non? alors, Je sais Est-ce pas que du tout c'est ce que- cliché de dire ça? le marché chinois, c'est un marché qui fait rêver parce qu'ils sont 2 milliards. C'est-à-dire que si tu fais un jeu qui plaît à une personne sur 1 million, t'en vends 20 000. C'est ouf. C'est ouf, tellement, ils sont 2 milliards les mecs. Ouais. Donc c'est un marché qui fait rêver. Anecdote, j'étais à Amsterdam et je rencontre un Chinois. Et le Chinois il me dit votre jeu il est bien. À part que si vous le faites en Chine, il faudra enlever le vaisseau et mettre un dragon. Et puis l'espace c'est pas très cool, il faudrait que ça se passe sur la mer, tu vois. Mais moi je dis bon pas de problème, on peut s'arranger. Et après le mec il me dit ce qu'on va faire c'est que dès que vous en avez vendu 150 millions, vous venez me voir et on double la mise. On en fait 300 millions sur la Chine. J'ai dit mec, le jour où je vends 150 millions $, je suis à Miami, j'ai une villa et tout, je m'en fous de toi, tu vois. Voilà, donc c'est un autre monde, c'est très amusant. Mais alors, pour résumer un petit peu le problème chinois, c'est très très intéressant parce qu'aujourd'hui, on ne vend pas en Chine. Vous faites un jeu vidéo, vous pouvez en vendre par mégarde, mais vous ne pouvez pas vendre en Chine. Pour prendre un exemple français, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Isbara. Il fait faire des Français qui étaient au Stunfest, un jeu de plateforme à la Dodonpachi très bizarre. Et ce jeu, en Chine, ils en ont vendu 0. Et pourtant, il y a des copies pirates qui sont vendues en boîte dans les Fnac.
Et il y a des youtubeurs, c'est des célébrités parce que c'est des experts de ce jeu. Alors que les mecs, ils en ont vendu 0 en Chine, quoi. D'accord. Le marché est, c'est un marché de la copie. Et donc c'est vraiment très particulier. Donc pourquoi on peut pas vendre en Chine? Parce que votre jeu, il est copié, il est vendu par d'autres personnes. Donc le modèle premium ne marche pas. Et le modèle free-to-play ne marche pas parce que tout ce qui est in-app, c'est géré par des applications chinoises qui te dit vous avez vendu 20 €, monsieur, voilà vos trucs, alors que tu en as vendu 200 millions. Et si tu fais de la pub, c'est pareil, c'est géré par des agences des agences chinoises. Donc en gros, c'est pas possible d'en vendre. Voilà, D'accord. Alors il y a quand même un jeu premium qui marche en Chine. C'est Plague Inc. Je connais pas du tout. C'est un jeu où tu as un virus. Ok. C'est un jeu mobile. Le mec, il en a vendu 40 millions d'exemplaires. Voilà. C'est le jeu mobile premium qui marche le mieux. Très bien. Voilà. Bon, je vois qu'elles font la conversation toutes les deux. Bon, Cynthia ne sait pas qu'on entend. J'essaye de lui expliquer que comme elle a un micro, on l'entend au même niveau que vous. Ouais. Mais Qu'est-ce que tu disais, Pia? Bah rien, c'est chiant ce Sache jeu. qu'il n'y a que nous qui n'avons pas entendu, mais tous les gens qui nous regardent, ils ont entendu. Mais j'ai rien dit de mal, mais je m'ennuie un peu. elle n'aime pas du tout conduire le bus en fait. Non, j'aime pas du Ouais. tout. Ça Eh ben, on ça verra avec m'angoisse. l'invité d'après, Tu vois, tout à l'heure, s'il prendra Allez, le relais. encore un quart d'heure est arrivé. Tu peux Encore klaxonner, un quart d'heure, c'est pas... Ah, comment? Avec Start. Voilà, ça fait un Oula. petit bruit. Moi j'avais emmené je t'ai envoyé des trailers. Tu les passes pas, non? Je sais pas comment ça se passe au niveau des trailers. Alors on m'a dit Est-ce au qu'ils niveau de la entendent le son technique, du ils jeu recevraient ça dans Ouais. leur et Twitch? voir si c'est faisable de les diffuser. Ah ou d'accord, pas. mais c'est pas sûr. Donc je sais pas. Est-ce qu'on a des choses par rapport à ça? Est-ce qu'on a des news? C'est vrai qu'on a rien. Je passé joue au derrière. désert bus. Je vais voir. Je Mais pourquoi il me demande à quoi vais voir ça de suite et j'arrive. Non, mais bon, c'est pas. Et Tu me dis ça, mais tu veux qu'on les passe. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, il a donné ses trailers. Vous allez vite apprendre que Fibre Tigre, il veut absolument qu'on parle de ses produits et qu'on les achète. Parce que je suis tout seul, c'est comme ça que ça marche. J'ai pas du T'as pas une attachée de presse qui fait ce travail pour toi? Est-ce que je peux parler du marché coréen en attendant? Attends, juste une question pour Pia. Entre le bus Pia, et le Fort Boyard. entre le bus et Fort Boyard, c'est quoi le plus drôle? Le bus, parce que je suis quand même bien entourée. Fort Boyard, parce que j'étais payée quand même pour Fort Boyard. Bah oui, j'étais payée pour faire le test, les amis. Je vais juste en profiter pour rappeler que les cadeaux que vous avez ramenés, donc la boîte de Ferrero de Pia, Tout à le fait. proto de jeu de cartes de Fibre, aide-moi un peu s'il te plaît, les deux. Alors, Alors, jeux de cartes, les deux deux artworks artworks de jeux qui et le document game des design. artworks à un exemplaire. C'est-à-dire si vous les, Ils si sont vous les avez, uniques. il y en aura nulle part ailleurs. Enfin, je dois dire, j'en ai une petite copie chez moi, mais bon, elle est Vous pas à jouez la à même quoi échelle. sinon comme jeu vidéo? Et votre sinon, vous avez le document de game design. Voilà, et donc tous ces cadeaux-là seront distribués après tirage au sort pour tous les gens qui auront mis une enchère à 2,42 €. Oui. Donc C'est pas cher, hein. Alors ça c'est pour les cadeaux de Fibre, et pour les cadeaux de Pia, c'est l'enchère la plus haute. Sur le chat. Tu me dis si je t'ennuie? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et pour le cadeau de Pia, c'est l'enchère qui se finit par 42, la plus haute qui l'emporte. Je crois Et pas qu'il y ait une peut-être- sortie son pour le jeu. Peut-être que Pia dédicacera sa boîte de Ferrero. Mais qui veut une dédicace de moi? Bah, sur sa les gens boîte qui de sont prêts à Ferrero. payer Alors, pour- 10 balles une boîte de Ferrero. Ouais, c'est Pour vrai. tes jeux, Ouais. pour tes vidéos, Ouais. c'était pas des liens YouTube qu'il fallait Est-ce nous que je envoyer, peux- c'est est-ce que directement je peux, des vidéos. Ouais, D'accord, c'est donc pas c'est pas possible, grave. C'est pas possible. Non, Moi, tu je déconnes. me mettrai sur le Et quand on arrive sur à le chat. Vegas, Je voulais attends, parler on de- arrive à Vegas dans un quart d'heure. Quand on arrive à Vegas, on lance le. On va poster aussi les liens sur les. Je vais parler de sur les 3 réseaux jeux, sociaux. c'est donc Out There Omega, qui est Ouais. actuellement en vente sur iPhone et Steam. Et il y aura 6 updates gratuites dans l'année. Ok. Des updates de contenu. Vas-y, Il y a, ouais. Void and Meddler, qui est un point and click chez Miklo, auquel je n'ai pas participé, mais il est très Ça classe. s'écrit comment? Tu l'as dit vite. Void, V-O-I-D. Ok. Voilà, vous tapez ça dans Steam, vous trouverez Void and Meddler. Voilà, Ouais. c'est un point and click. Je les emmerde. Et le troisième jeu, c'est Sigma Theory, donc c'est un trailer du jeu qu'on va probablement sortir en courant 2016. Un jeu D'accord, donc on peut d'espionnage. facilement le trouver sur YouTube. Ouais, ouais, mais sans on mettra problème. les liens, on va essayer de se débrouiller. C'est et cool, faire c'est un petit gentil. truc. Voilà. Vraiment, Voilà, y a pas de c'est souci. cool. Bon, du coup, Ouais. apparemment, le marché coréen, ça intéresse les gens. Tu veux Alors, nous marché parler un peu coréen, du en deux marché mots. coréen Alors déjà, je vais raconter une histoire extraordinaire. C'est que marché coréen, 3e pays qui fait le plus de revenus dans le jeu vidéo au monde, mais que e-sport. Que e-sport et MMO, RPG. Donc, c'est pas en Corée, ok, on peut toujours trouver des contre-exemples, mais c'est pas en Corée qu'on a trouvé le petit jeu indépendant ou le AAA à l'Assassin's Creed. Mais, Mais alors, coup de théâtre. Coup de théâtre. sur le marché mobile, non, j'ai juste une question. Oui. Le marché mobile, il se positionne comment? Alors, le marché mobile, il est en train de grignoter l'Asie. C'est là, à l'heure où on parle, tout le Japon passe au mobile. Enfin, tu vois, Nintendo est en train de passer au mobile. Tu vois, je veux dire, c'est des choses, mais c'est un peu trop tôt pour dire des choses absolues. Mais il se passe des choses très très importantes dans le jeu mobile. Mais pour revenir sur le marché coréen, parce que c'est quelque chose qui va affecter toute la culture coréenne. Coup de théâtre.
je reçois un mail courant juillet qui dit « Est-ce que ça vous dirait de faire partie du premier salon du jeu indé en Corée ?» On vous paye tout. Putain, je vais là-bas. Bah écoutez, je on vais va là-bas. venir. Non, je vais là-bas. Putain, mais c'est ouf. J'avais la chambre d'hôtel, il y avait 2 étages quoi, dans ma chambre d'hôtel. C'était ouf. Quoi. On a rencontré le ministre, tout ça. Et en grande pompe, ils ont lancé le salon du jeu indé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Coréens, ils sont en train... Et d'ailleurs, il y avait la moitié du salon, c'était que des étrangers. Ils sont en train de passer à la création indé. C'est-à-dire que c'était un pays qui était hyper... qui faisait que de l'e-sport. Et qui est justement en train de switcher au jeu qui n'est pas e-sport et MMORPG. Et ils sont en train de... Enfin, on va dire... par exemple, ils connaissent pas Minecraft. Ils sont en train de sortir leur copie de Minecraft, en quelque sorte. Donc, ils vont passer au vrai Minecraft dans peu de temps. Et donc, ils vont s'ouvrir à un jeu... comment dire? Ils vont s'ouvrir à ça. Et aujourd'hui, de la Corée, on connaît quelques mangas. On connaît la K-pop. Et je pense que cette vague d'ouverture vers le jeu indé, elle est le signe que la Corée tout entière va ouvrir toute sa culture et va commencer à produire comme a produit le Japon et est venu en Europe dans les années 90. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et quand j'en ai parlé à des journalistes coréens là-bas, ils m'ont dit on aimerait que ce soit ça. On aimerait vraiment qu'il y ait une production indé. Donc j'ai hâte de jouer à des jeux qui soient enfin coréens, on va dire. Et ce qui est pas mal, c'est que quand... Autre que des MMO. Oui, que des MMORPG. Ce qui est aujourd'hui, quand des Français sortent des jeux indés, alors excusez-moi, amis indés français, ou quand des Italiens, ou voilà, en gros, on suit un petit peu, on est des poissons pilotes de la scène américaine, tandis qu'au moins les Asiatiques, quand ils sortent des jeux asiatiques, ils sont quand même très asiatiques, donc on va peut-être avoir le folklore coréen qui va venir nous émerveiller. J'ai très hâte de ça. Est-ce que tu penses que ça va trouver son public en Europe? Oui, certainement. Même la K-pop, si on a écouté Gangnam Style, on pourra jouer au jeu coréen. Ouais, c'est pas faux. Alors, je voulais juste annoncer un truc concernant les Ferrero Rocher. Oui. On est à 6,42 €. Donc, je pense que quelqu'un peut ravir le truc en mettant un petit peu plus là de suite. Parce que de toute façon, ils seront là. Non, il reste 10 minutes, même pas. Hein. C'est ça pour les Ferrero Rocher. 6,42 €, ils sont encore gagnants. Voilà, ça fait plaisir quand même. 6,42 €, tu vends tes Ferrero Rocher. Je croyais que les cadeaux c'était sur 2 heures. Non, pour les enchères comme ça. Les enchères directes, c'est sur 1 heure. D'accord, il vous reste 10 minutes, c'est ça? Pour les cadeaux pour remporter les Ferrero Rocher de l'indépendance journalistique et ludique. Voilà. Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Des questions sur le chat? Moi, je peux regarder ce qui se dit là. S'il y a une question, c'est quand est-ce qu'on mange? Non, il nous demande à quoi on joue. Fibre, à quel jeu? Alors, en gros jeu mainstream, le dernier pas mainstream d'ailleurs, le dernier que j'ai fini, c'était Life is Strange, il y a déjà 15 jours. Le jeu de Dontnod, tu l'as fait toi, Fibre, ou pas? Life is Strange. Non. Non, pas du tout. Ça t'intéresse même pas ou... Si, je l'ai vu, mais non. T'as pas pris le temps. Écoute, moi alors il faut que tu joues pour qu'on puisse discuter. Après, moi j'ai beaucoup aimé. C'était assez inégal. C'est-à-dire que, alors Life is Strange, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'aventure à la Telltale Games, comme The Walking Dead par exemple, où on mélange un peu des choix, comme dans un livre dont vous êtes le héros, avec un aspect un peu aventure. Donc tu progresses dans un univers, tu ramasses des objets et tu passes de niveau en niveau en débloquant des petites énigmes. L'histoire, tu incarnes Max Scofield, c'est une jeune étudiante en photo, un peu hipster, tu vois, aux alentours de Portland, dans l'Oregon, etc., qui découvre un jour, et là je ne spoile rien, qui découvre un jour qu'elle a le pouvoir de remonter rapidement dans le temps. Donc c'est un gimmick en fait de gameplay. Et elle meurt à la fin. Ou pas d'ailleurs. C'est un gimmick de gameplay qui fait que ça va tout l'histoire comme la façon de jouer vont dépendre de cette idée-là. C'est-à-dire que très régulièrement, l'aventure va faire que tu vas être obligé de remonter le temps pour sauver la vie de quelqu'un, rattraper une erreur, etc. Et en fait, alors ce qu'ont raconté les développeurs, c'est qu'ils avaient envie de travailler sur ce passage de l'adolescence où à chaque fois que tu fais un truc, tu retournes après dans ta chambre comme ça avec ton Walkman sur tes oreilles. Nous, on avait des Walkman où tu dis j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû faire ça. Et là, l'ambition, c'était de te donner la possibilité de faire l'autre choix. Et puis, bien sûr, régulièrement, tu as un dialogue un petit peu important à la fin duquel tu dois décider de révéler telle information ou pas, ou d'accuser telle personne ou pas. Et ça doit impacter sur la fin. Il y a 5 épisodes.
Ça doit coûter en tout une quinzaine ou une vingtaine d'euros. C'est sur toutes les plateformes. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est top jusqu'à la fin et à la fin, c'est moins bien. Non mais c'est vrai. C'est le dénouement qui est moins bien. Non, c'est pas le dénouement. C'est ils avaient tenté par rapport à The Walking Dead de mieux équilibrer les phases de gameplay par rapport aux phases de discussion, de faire un gameplay moins chiant, moins linéaire. Parce que dans Walking Dead, t'avances, tu ramasses un objet, tu vas parler à un personnage qui dit il faut 3 objets pour monter une barricade et puis tu continues comme ça. Et les combats sont un petit peu douloureux aussi. Dans Dontnod, dans Life is Strange, t'as pas vraiment de combat déjà à proprement parler. Et ensuite, les phases d'exploration, ils ont tenté de les rendre un petit peu plus libres. Alors, ça marche plus ou moins bien selon les chapitres et les phases. C'est assez inégal comme jeu. Tu vois vraiment qu'ils ont tâtonné d'épisode en épisode, mais c'est vraiment hyper intéressant. C'est passionnant si vous vous intéressez notamment à la narration. Et en fait, moi, ce qui m'a un peu déçu, et je pense que c'est une problématique qui t'aurait intéressé, Fibre, on aurait pu en discuter si tu l'avais fait, c'est que à la fin, j'étais pas satisfaite de la façon dont ils ont refermé les différents embranchements de l'histoire, puisque c'est une histoire à embranchement. Mais les réponses sont toujours plus décevantes que les questions. Oui, et alors là, tu vois, ce qui m'a déçu, c'est pas tant la réponse, puisque la réponse est plutôt logique, c'est plutôt la réalisation technique de la réponse et voilà, les phases de jeu juste avant. Et j'ai été un peu déçue, et là, j'ai trouvé que pour le coup, ils avaient raté un peu leur... Mais il faut savoir les accepter, tu vois. Je veux dire, même si X-Files avait eu une fin pourrie, j'aurais préféré qu'ils aient une fin plutôt que pas de fin, tu vois. Ouais. Voilà. Ah oui. Ah non, mais je suis d'accord. Mais la fin, honnêtement, la fin de Life is Strange, j'ai pas pourri. C'est vraiment, je trouve, la réalisation en termes de choix de game design du dernier épisode qui m'a vraiment déçu. La fin, c'est une vraie fin. Ouais, une vingtaine d'euros, Life is Strange. C'est bien, il faut quand même l'essayer. C'est passionnant. Et puis bon, pour une fois, les thématiques abordées sont un petit peu différentes de ce qu'on trouve. Alors moi, j'adore quand il y a des aliens, des gros baraques qui tirent partout, etc. Mais là, c'était pas mal aussi. La fragilité des émotions, de l'adolescence. On va peut-être en parler tout à l'heure. Et juste, pour finir sur Life is Strange, c'est juste qu'on nous fait remarquer qu'il y a une version physique qui va sortir. Ah super, très bien, génial. En début d'année prochaine, normalement. Eh ben, très avec bien. un super collector et tout. Donc alors, Fibre, HP Spectre ou pas? Ouais, tout le monde parle de. C'est quoi cette histoire? Bah, il a fait l'homme sandwich. On va pas en parler. On va pas en parler. Non, mais par contre, si vous voulez vraiment en parler en personne, vous pouvez venir demain à Paris. Non, dimanche, on fait un 404, un enregistrement public. Donc, venez, on en parlera. Je peux pas en parler en public. Tu parleras de quoi, toi, pour le 404? Et bon, alors, c'est une émission spéciale attentat. Ah mince. Voilà, donc on va traiter on va dire tout ce qui s'est passé dans le monde numérique pendant à cause des attentats. Donc comment les différents réseaux sociaux ont réagi, quels outils ont été mis en place. Moi par exemple, je vais parler du fait que il y a eu une période de deuil, c'est-à-dire que à partir de quel moment Twitter est redevenu normal et pourquoi. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai vu pas mal de tweets en mode ça y est, Shitstorm revient, donc c'est bon. Il est 19h02 en fait. Là, ouais, super. On peut pas rester une heure ou deux. Non, il y a Génius qui est là qui attend. Bon, mais attends, on fait une petite place. Tu peux rester à côté, moi je vais disparaître. Ah bah super, reste avec nous. C'était cool. Non, pour de vrai, ne bouge pas. Ne bouge pas, tu vas rester à côté. Ouais. Et puis du coup, Génius va venir. Et puis voilà. Et moi, je vais faire l'animation toute seule. On n'a pas besoin de Mickaël. Mais je vais lui passer Vous n'avez pas besoin de moi, vrai. C'est vrai. J'ai du boulot. Non, je vais y aller. Oh arrête, genre t'as du boulot. Non, t'étais en train de parler. Attends, le mec il écrit des histoires, il a du boulot. Excusez-moi. Alors juste, tu vas changer de place, tu vas te mettre là. Non, Twitter n'est pas redevenu normal encore, mais on voit déjà des soubresauts. Salut, viens, installe-toi. Vas-y. Attends.